place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. La chanson que nous sommes en train de fredonner en ce moment dit quelque chose. Que tu es le Dieu du commencement jusqu'à la fin. Il n'y a pas de place pour un argument quelconque. Tu es le Dieu suffisant toi-même. Est-ce que toi aussi tu le reconnais? Que notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des êtres humains, il n'y a pas argument qui puisse se tenir devant lui. Il n'y a pas de raison qui puisse tenir devant lui. Il est Dieu suffisant à lui-même. Maintenant que tu comprends mieux, élevons nos voix ensemble et disons-lui qu'il est Dieu. Oh, you are God. From beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. You are God, you are God. From beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. Oh, you are God, you are God. From beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. Yeah. From beginning to the end. Oh, there's no place for argument. Oh, you are God all by yourself. You are God. You are God. From beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God. Oh, there's no place for argument. You are God all by yourself. Adorons le Seigneur en ce moment. You are God. Oh, adorons le Seigneur. Élevons nos saintes mains pour célébrer son Seigneur. Magnifions-le en ce moment parce qu'il est Dieu. Il a veillé sur nous tout au long de la semaine. Nous voici au début d'une nouvelle semaine encore.
Quelle grâce, quel amour, quelle bonté, quelle compassion. Bien-aimé, adorons le Père, celui-là qui nous a accordé la vie. Il nous a délivrés du filet de l'oiseleur. Il nous a délivrés de tous les pièges de nos ennemis. C'est pour cela que nous sommes encore en vie. Je veux te louer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis
m'appartenir. Saint-Esprit, accepte-moi. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi. Oh, j'ai tout quitté. Dans le psaume 27. À partir du 4e verset. Voici ce que dit David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, mon Dieu. Pour admirer son temple. Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Mon frère et ma soeur, soit le désir de notre cœur aussi, d'être toujours dans la présence de l'Éternel. Et parce que c'est là que se trouve notre refuge. C'est là qu'il nous place au-dessus de nos ennemis. Sa présence nous donne la victoire. Sa présence nous procure le succès. La Bible dit là, il nous élève sur le rocher. Pour que nous voyions le sommet de la tête de nos ennemis. Oh, quelle gloire! Quelle victoire!
Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence par adorer le Seigneur là où tu es. Si tu parles la langue maintenant. Lela baba shaka la baba, lela baba bo, lela baba yaba. Malela lela baba soto bo shakala. Malela bela kata balaba, malala baba shakala bra. Melebo, melebo, shila baba ya baba ya. Melebo, malakata bra. Elebo shedebe, maleka bela kata. Malela baba ya. Ndoro bolo shile bele 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 ke bolo bele bele. Maraba la maraba, bele 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 bele. Bawo kala, wo ka. D'adoration au Seigneur en ce moment. Élève tes mains pour le célébrer. Fais bouger tes mains en signe de révérence à son Seigneur, en signe de révérence à sa présence. Oh, you are wonderful. You are wonderful. You are wonderful.
Alors dis-lui, cet esprit, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Esprit de Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir la louange. Alors tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Ah la la bachata la bradoro sile le ma. Eh mama la la masha la 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 bachata la brandolo boshila la kula brandorela. Eh amale ya baba la bachata la brole le malote kata brasa. Eh mama la la vale calabro le lebo shata la brandolea. Cabo libra sota. Hallelujah. Je peux sentir la présence de Dieu là où toi tu es maintenant. Je peux sentir l'onction de Dieu être manifeste là où tu es. La présence de Dieu est descendue là où tu es. Je peux sentir sa présence en train de mouvoir, en train de bouger. Chez toi dans la maison, chez toi dans ta chambre, parce que je peux sentir ça ici. Sa présence est manifeste. Oh, alléluia, 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 ya balala, shakala, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. La baba shata la brado. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un. Tu es en train de demander quelque chose au Seigneur depuis fort longtemps. Mais laisse-moi te dire, le vent de l'Esprit de Dieu est en train de souffler sur toi, là où tu es. Et je vois, à cause de ce vent qui souffle sur toi, je vois une maladie, un ganglion, une semence étrange qui est dans ton corps. Je vois cette semence disparaître complètement dans ton ventre. Cette semence disparaît pour quelqu'un d'autre. C'est dans une partie de ton corps. Tu pouvais toucher cette boule. Tu pouvais toucher cette boule-là. Mais maintenant, parce que l'Esprit de Dieu est descendu, cette boule-là disparaît. Elle disparaît de ton corps, disparaît de ton ventre, disparaît
de ton corps. La puissance de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train d'agir. Les guérisons s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Souffle-tu des maux de tête, des maux des yeux, de gorge, de ventre, des genoux ou d'une partie quelconque du corps. L'onction de Dieu te guérit. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Elle vous guérit. Elle vous guérit. Elle vous guérit. La douleur disparaît. La maladie disparaît. Le problème s'en va. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Mama. Il y a quelqu'un, une femme est en train de nous suivre. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi quelques hommes aussi. Vous avez besoin de votre futur conjoint, de votre future conjointe. Vous devez vous marier. Mais il y a un esprit de retard qui est en train de vous combattre. Mais l'onction de Dieu qui permet de rattraper le temps, c'est qu'on est en train de descendre. Là où tu es, à partir de cette séance, toi homme, tu vas trouver ta femme. Ta côte, tu vas la trouver et tu vas te marier. Toi femme, à cause de l'onction, tu vas trouver ton homme, ton vis-à-vis, et tu vas te marier pour le bonheur, pour la joie. Oh, you are wonderful, you are wonderful, oh, you are wonderful. Oh, you are wonderful. L'onction de Dieu vous visite là où vous êtes. L'onction du Saint-Esprit vient sur vous. Oh, recevez-la dans votre corps. Et quelque chose se passe dans votre vie. C'est comme un vieil habit vient d'être ôté de votre corps. Cet habit sale, cet habit souillé que vous portiez, l'onction de Dieu, elle descend sur vous. Le vieil habit est enlevé. Le vêtement souillé est ôté. Maintenant, l'onction de Dieu vous revêt d'une nouvelle robe. D'une nouvelle robe. Recevez-la. 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 Il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage. Rattrapage dans la vie. Rattrapage. Rattrapage. Ah la 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 la. Hey, you are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. Tu es merveilleux. Tu es digne. Si tu crois avoir reçu un miracle, si tu crois avoir reçu un miracle, avoir reçu une visitation divine, avoir reçu la touche de l'Esprit Saint, alors élève tes mains, commence par rendre grâce. Dis merci Seigneur de m'avoir visité. Merci Seigneur de m'avoir visité, de m'avoir transformé. Tu as enlevé le mauvais habit, le vêtement souillé, et tu me revêts d'un vêtement nouveau, vêtement de joie, de célébration. Remercie le Seigneur de t'avoir touché
de t'avoir guéri. Bénis son Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Honneur à toi. Louange à toi. Sois la bienvenue au milieu de nous. Prends contrôle de toutes choses. Comme tu viens de débuter, continue d'être avec nous. Glorifie le Père. Donne gloire à son Saint-Nom au milieu de nous. Nous recommandons tous les auditeurs entre tes mains. Tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Merci Saint-Esprit pour leur vie. Merci pour de nouvelles choses que tu as commencé encore. Nous rendons tous gloire à ton nom. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous savoir encore très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Et vous nous avez suivis plutôt dans tout ce moment d'adoration. Vous avez adoré le Père Céleste avec nous. Et j'ai cette ferme assurance du fond de mon cœur que de grandes choses se sont produites. Alléluia. Je ne voudrais pas m'arrêter dans l'adoration, mais c'est le temps qui fait défaut. J'ai été obligé. Je dis bien au fond de mon cœur, j'ai été obligé. J'ai été obligé. J'ai cette assurance que ce moment d'adoration a apporté de grands changements. Pour toute personne qui a suivi cela, ou vous qui allez le suivre après, ce moment ne sera pas un moment en vain pour vous, mais ce sera un moment profitable. Parce que des guérisons se sont opérées, les délivrances se sont opérées, les miracles se sont opérés, parce que sa présence est avec nous. À lui seul soit la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés en Christ, nous voici arrivés à la deuxième partie de notre programme du jour. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et le thème de notre message de ce jour est notre association avec le Saint-Esprit. Notre association avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ou encore notre communion avec le Saint-Esprit. Notre texte, le tout premier de ce jour, nous allons le trouver dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Du premier au 5e verset. Pour les anglophones, 1 Samuel chapter 18 from verse 1 to 5. 1 Samuel chapter 18 from verse 1 to 5. 1 Samuel chapitre 18 du 1er au 5e verset. On va nous aider à faire la lecture en français.
David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna son épée, son arc et sa ceinture. Il allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Je vais faire une seconde lecture avec interprétation à l'appui. Hallelujah. Amen. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Comme Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 5e verset. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Notre association, notre amitié avec le Saint-Esprit. Bien-aimés en Christ. Tout d'abord, pour mieux comprendre ce que nous venons de lire, retenons que David est celui-là, le fils de Jessé ou d'Isaïe, qui a fait tomber Goliath, l'homme qui inspirait la peur dans tout le peuple d'Israël. David le tua et lui ôta la tête. Ainsi, David fit disparaître la panique ou la terreur que semait Goliath sur la terre israélite. Et puisque David, après avoir tué Goliath, retournait ou bien revenait du champ de bataille, et il fut amené devant le roi Saül qui était à la tête d'Israël en ce moment, qui demandait à savoir auprès de David de qui il est fils. David prit la parole et dit: je suis le fils d'Isaïe, cet homme de Bethléem. Je suis son fils. À peine David fut-il fini de parler au roi Saül, que l'âme de fils de Saül, du nom de Jonathan, s'attacha à l'âme de David. Et la Bible dit, il l'aimait tellement, comme un homme
aime son âme. Ainsi, David fut retenu dans la maison ou dans le palais royal. On ne lui permet pas ce jour-là, il ne lui a pas été permis de retourner dans la maison de son père. Alors Jonathan saisit l'opportunité et fit alliance avec David puisqu'il l'aimait. Puisqu'il venait de l'aimer. Alors Jonathan saisit l'occasion. Pour faire quoi? Pour faire alliance avec celui-là qu'il aimait du nom de David. Comment fit-il cette alliance? Ce qu'on va nous lire dans le verset 4. Praise the Lord. Comment est-ce que Jonathan fit l'alliance avec David? Le verset 4. Oui. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Écoutez comment est-ce que Jonathan a fait l'alliance avec David. Parce que son âme s'est attachée à David. Il a saisi l'opportunité du séjour de qui? De David dans le palais pour faire alliance avec lui. Comment le fit-il? Il ôta son manteau. Et le manteau du prince, ce n'est pas n'importe quel manteau. Hein? C'est un manteau de distinction. C'est comme de chez nous ici en Afrique. Il y a certains sandales que tu ne peux pas porter pour aller dans le palais. C'est réservé rien que pour le roi. De même, il y a certains habits, seuls les princes ou les princesses ont le droit de les porter. Donc c'est ce que portait Jonathan aussi en ce moment. Ce habit de distinction que portait Jonathan, vu l'amour qu'il avait pour David, il ôta ce manteau-là, ce manteau de distinction, et le lui donna. Ce n'est pas fini. La Bible dit, il lui donna autre vêtement encore. Ça fait 2. Ce n'est pas fini. La Bible dit, il lui donna son épée. Oh! Praise the Lord. Quel amour. Il lui donna son épée. L'épée par laquelle il pouvait se défendre. L'épée par laquelle il se défendait ou pouvait donner des ordres. Praise the Lord. Il donna maintenant cette épée à celui-là qu'il aimait du nom de David. Praise the Lord. Ce n'est pas fini. Il prit maintenant son arc. Praise the Lord. Lui donna cela, prit sa ceinture et lui donna. Oh, praise the Lord. Bien-aimé, imaginez le niveau de l'amour que Jonathan portait à l'égard de David. Imaginez l'amour que ce prince-là avait pour un homme ordinaire du nom de David. Écoutez, à cause de cette alliance, les choses ont connu une nouvelle tournure dans la vie de David. De grands changements se sont produits du coup. Alléluia. Tu vas voir ce qui a commencé par se produire. Allons maintenant au verset 5.
Alléluia. Amen. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Hallelujah. We are reading verse 5. Alléluia. Le verset 5. À cause de l'alliance que le prince Jonathan fit avec David, praise the Lord. Voyez ce qui est les conséquences ou bien les résultats. Du coup, partout où allait David, il réussissait. Partout où l'envoyait qui? Le roi Saül. Il réussissait. Partout où il allait. La Bible n'a pas dit en certains lieux. Mais partout où il allait, il réussissait. Alléluia. Qui est David? Et pourquoi les choses réussissaient pour lui? C'est à cause de l'alliance que Jonathan le prince fit avec lui. Écoutez, ce n'est pas fini. Il fut placé par le roi Saül à la tête de qui? Des gens de guerre. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Ici, là, se trouve un poste clé. Ce poste ne s'accorde pas à qui que ce soit. Alléluia. Ce poste d'être le chef de l'armée, on ne donne pas ça à qui que ce soit. Si tu es chef ou bien président et que tu as ton armée, on ne confie pas, les gens ne confient pas l'armée ou bien quoi, ce poste-là à qui que ce soit. On le confie à des gens de confiance. Et s'il arrivait, quand on te soupçonnait, toi qui es à la tête de l'armée, si on te soupçonnait, on ne te renvoie pas, mais on te tue. Pourquoi? C'est un poste clé. On ne l'accorde pas à qui que ce soit. Mais imaginez, qui est David? Un petit homme qui vient de la brousse. De quelqu'un qui n'a même pas de fils de quelqu'un qui n'a même pas de renom. On a cessé, on a posé des questions avant de savoir de qui il est fils. Pour connaître son papa. Ça veut dire que sa famille même n'a pas de renom. Mais du coup, à cause de son alliance qu'il a fait avec le prince, la Bible dit, David là, cet homme ordinaire, pris de la bourse, est devenu du coup chef de l'armée. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il est devenu chef de l'armée. Pour ce qu'on accorde aux gens de confiance. Imaginez. Si ce n'était pas à cause de l'alliance, ce poste ne lui serait jamais accordé. Alléluia. Ce poste ne lui serait jamais accordé. La place qu'il vient d'occuper là. Alléluia. Alléluia. Qui devait occuper cette place selon vous? Alléluia. C'est la place réservée aux gens de confiance. Et la première personne de confiance dans le palais, c'est le fils du roi. Alléluia. C'est le fils du roi. C'est le prince. Parce qu'il ne peut jamais en vouloir à la vie de son papa. Il est le mieux placé pour occuper ce poste. Mais à cause de son alliance qu'il fit avec David. Alléluia. Son papa donna ce poste à David. Et suivez la suite. Et il plaisait
à tout le peuple. Que David veut nous donner du coin pata. À tout le peuple. Du coin pata. David plaisait à tout le peuple. David veut nous donner du coin pata. Praise the Lord. Alléluia. Et même les serviteurs. Qui est-il? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je peux comprendre quelque chose ici. C'est ce que le Saint-Esprit m'a envoyé te révéler. Alléluia. Amen. Que tout ce qui s'est produit ici dans la vie de David, ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas seulement parce que il a pu tuer Goliath. Mais toutes ces choses se sont produites dans sa vie à cause de son amitié avec le prince. À cause de son amitié avec Jonathan. Cet homme, ce fils du roi qui l'aimait comme son âme. Alors, grâce à cette alliance, alléluia, spirituellement, un échange a été effectué. Quelle sorte d'échange voulons-nous parler? La place qu'occupait Jonathan, cette place, c'est ce qu'il lui avait donné par quoi? Par l'alliance qu'il faisait avec lui. Imaginez ce que nous... rappelez-vous ce qu'on vient de lire au verset 4. Il lui donna quoi? Il enleva son manteau et le lui donna. Ça veut dire quelque chose. C'est un acte prophétique. Il a posé des actions prophétiques à l'égard de David. Il enleva son manteau de prince et donna cela à David. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il dit désormais, toi David, tu seras considéré comme prince dans ce palais. Tu seras considéré comme prince dans ce royaume. Au sein de ce peuple-là, tu seras considéré comme un prince. C'est pour cela qu'il fit l'échange du manteau. Il lui donna plutôt son manteau. Alléluia. Et cet acte-là, en lui donnant aussi autres vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Ces actes prophétiques-là voudraient dire quelque chose. Alléluia. Il lui donnait quoi? Sa dignité. Il lui donnait son héritage. Alléluia. Il lui donnait ses avantages. C'est ce que fit Jonathan avec David. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons comprendre le fond de l'acte que Jonathan a posé à l'égard de David, nous pouvons comprendre tout simplement que Jonathan fit de David quoi? Un prince comme fils du roi Saül. Alléluia. Et tout marchait pour David aussitôt. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que cela exprime la force d'une alliance. La force d'une affiliation. La force d'une association. Bien-aimé, je me demandais, où peut-on nous encore trouver Jonathan, là, cet enfant-là de nos jours?
Jonathan devi wan lele gbeme o. Si moi je le trouvais en chair et en os, Ne nya nkpɔ Jonathan wan ti la. je serais son bras droit. Eniela nye be ahadzi nɔ la tutu. Vu l'amour qu'il avait pour David, Kpɔle kebe do nɔnɔ ne David do. j'aurais aimé à ce qu'il m'aime aussi de la sorte. Ba nɔ be ba nɔ ntsa nenea ke. J'espère la même chose auprès de toi aussi. Nye nkpɔ be nene ke o tsɔn la wɛ. Où pouvons-nous trouver Jonathan de nos jours? Fi ke mi la kpɔ Jonathan lele gbeme o. Où pouvons-nous trouver ou encore un type de Jonathan? Ke mi la te kpɔ Jonathan wa tɔn gbe ne lele gbeme o. Alléluia. Amen. Un prince qui aime de la sorte. Efia mi ne ke lɔn me alea. Oui, où pouvons-nous le trouver? Ke mi la te kpɔ lo. Quelqu'un qui va nous aimer de la sorte, Ame ne ke la te lɔn mi le ke. qui va nous donner tout son pouvoir, La sɔ be ne se kpata na mi. tous ses privilèges, Ebe gome kpɔkpɔ. tous ses avantages, Ebe video. tout son honneur, Ebe bubu o kpata. toutes ses capacités. Ebe tete o kpata. Où pouvons-nous trouver un tel homme? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me l'a révélé et je suis venu le partager avec toi. Je connais l'adresse de Jonathan. Je connais le nom de Jonathan. Je veux te le donner pour que tu ailles le chercher, pour qu'il devienne ton ami aussi. Alléluia. Praise the Lord. On va aller trouver son adresse ici. On va nous lire dans Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. John chapter 16, verse 7. John 16, verse 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Praise the Lord. Alléluia. Que s'est-il passé ici? Jésus-Christ expliquait à ses disciples que bientôt il va les quitter. Et ils étaient tellement tristes. Et il leur a dit, mais savez-vous, il vous sera avantageux que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en irai, alors j'enverrai celui-là qui doit rester continuellement avec vous. J'enverrai le consolateur et il viendra rester avec vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de Jonathan, ou encore de ce prince-là, ou encore un type de Jonathan. Nous pouvons encore nous le trouver sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Jonathan, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce Jonathan, ce prince-là, c'est le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, si tu peux accepter ton association avec le Saint-Esprit de Dieu, laisse-moi te dire, ta vie chrétienne ne sera pas en vain. Alléluia. Ta vie chrétienne aura une considération. Pourquoi? Celui avec qui tu t'associes est un homme de considération. Avec lui, tu vas aussi recevoir considération. C'est la même chose qui s'est produite entre Jonathan. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Car lorsque je partirai, que je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Allons au Matthieu chapitre 28. Au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthew 28, verset 20. Et enseignez-leur à
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Celui qui était sur le point de partir, hein, il était là. Et il était mort. Il vient d'être ressuscité. Et il les avertit, les disant, restez. Et je partirai bientôt. Et il leur dit encore, je suis avec vous tous les jours. Celui qui dit, je vais partir bientôt. Et celui qui leur dit, je ne vous laisserai point enfeler. Il leur dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il parle de qui? Puisqu'il dit il va partir. Il dit encore je suis avec vous. De qui parle-t-il? Du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a montré que toute relation, toute adoration, hein, avec Dieu sans le Saint-Esprit n'est pas rentable. Alléluia. Amen. Toute adoration avec Dieu sans le Saint-Esprit, ce n'est pas rentable. Alléluia. Amen. Toute amitié avec Jésus sans le Saint-Esprit n'est pas profitable. Jusqu'à ce que tu t'associes avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que toi et le Saint-Esprit veulent devenir des amis. C'est en ce moment que tu vas commencer par jouir des bienfaits de quoi? De l'adoration de Christ. C'est en ce moment que tu vas découvrir la grandeur de Dieu. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui révèle le Père et c'est le même Esprit qui révèle le Fils. Donc si tu veux voir le Père, il faut recevoir l'audience par le biais du Saint-Esprit. Il faut recevoir l'audience au travers le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accéder au trône. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter. Bien-aimé en Christ, ce Jonathan existe encore de nos jours. Et c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'a conduit vers vous pour vous dire, bien-aimés, faisons tout et tout pour cultiver une amitié sincère avec l'Esprit de Dieu. Faisons tout et tout pour avoir une amitié sincère avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Vous savez, certains serviteurs de Dieu l'ont découvert. Ont découvert ce secret. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que quand ils se levaient le matin, ils saluaient le Saint-Esprit en disant, bonjour Saint-Esprit. Écoutez bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas t'associer avec lui. Quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas être son ami. Quand David ne connaissait pas Jonathan, il avait des capacités en lui. Il avait des dons en lui. Il avait beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il a pu renverser Goliath. Mais savez-vous, ce n'est pas parce qu'il a renversé Goliath. Il y a des hommes qui ont fait des exploits. Plus que lui. Mais à cause de son amitié avec Jonathan.
David a vu sa vie changer du David coup. pouvait pas gagner ha de ka. De l'ordinaire, il est devenu extraordinaire. Tu es en train de nous suivre en ce moment. Tu as des dons. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire. Toi-même, tu reconnais que tu as des dons. Tu as des capacités en toi. Et tu dis, moi je suis né avec ça. Moi je suis né avec ça. Veux-tu que ce don te profite? Viens t'associer au Saint-Esprit. Veux-tu que ces capacités innées te profitent? Viens t'associer avec le Saint-Esprit. Et tu mangeras le fruit de ce don, de ces capacités. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Et du coup, il est devenu un homme extraordinaire. Des gens que tout le monde a commencé par respecter. Des gens que tout le monde commençait par donner louange. Pourquoi? Il a rencontré le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'association avec le Saint-Esprit est une chose très très importante dans la vie de tous les chrétiens. Tout chrétien qui n'arrive pas à s'associer ou à rentrer en amitié avec le Saint-Esprit ne croit pas spirituellement. Il ne mature pas. Pourquoi? Ce qui aide à la maturité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ. Alors, en ce jour, l'Esprit de Dieu nous invite à venir et à faire quoi? À s'associer avec lui. Alléluia. Amen. Venons, frères et sœurs, et associons-nous avec le Saint-Esprit. Nous aimons Dieu, c'est bien. Et nous savons que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Nous faisons encore mieux. Ou encore nous faisons très bien. Pour faire mieux encore. Praise the Lord. Bien-aimés, acceptons l'amitié avec le Saint-Esprit. Ça rend la vie spirituelle facile. Ça lubrifie la vie chrétienne. Et les choses deviennent aisées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'une telle amitié avec le Saint-Esprit. Et quelqu'un me demanderait à savoir, comment vais-je le faire? Tout commence par ces deux choses que je m'en vais citer. 1. Alléluia. Tout commence par la valeur que tu accordes au Saint-Esprit. Écoutez, frère. Si un homme nous invitons, nous lançons des invitations à des hommes importants pour une cérémonie quelconque, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur dressons des sièges spéciaux. Alléluia. Et quand ils viennent s'asseoir, et même s'il arrivait que nous sommes préoccupés quelque part, de temps en temps nous sortons de notre préoccupation pour dire, pour encourager nos invités. Pour dire, mangez, buvez. Vous êtes chez vous-même. Et on vient les faire rire. On vient les embrasser. On vient les saluer. Et s'il y a quelque chose d'autre à faire encore, on retourne. Tantôt on vient encore. Et lors de certaines cérémonies, on nous invite même à prendre le micro
pour parler à nos invités. Pourquoi? C'est une manière de les valoriser. Écoutez, c'est une manière de valoriser ceux-là que tu as invités. Frère, je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Il est avec toi. Ce que Dieu veut nous enseigner, c'est de les valoriser. Bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Imagine quelqu'un que tu as invité pour un repas. Et là, sa table est bien dressée. La personne arrive. Tu dis aux servantes et aux serveurs de leur servir à manger. Tu ne sors pas pour saluer la personne. Même s'il y a 3 repas à bouffer. Si moi j'étais parmi ces gens, je vais plier bagage. Je vais sortir. Je vais partir. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne trouve pas à manger dans ma maison que tu m'as invité à manger, que je viens manger, toi-même tu n'es pas là. Ça veut dire quoi? Tu dois être là. C'est un honneur que je t'ai donné en venant à ton invitation. Alors, tu dois aussi me recevoir bien pour que je puisse me sentir à l'aise. Je voudrais tout simplement vous dire, je sais que le Saint-Esprit est avec vous et avec nous tous. Apprenons à le valoriser. Compris? Compris? Je vais parler l'espagnol, mais je laisse en attendant. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Il est là. Je ne dis pas qu'il n'est pas là. Mais si tu ne le valorises pas, tu ne verras pas ses œuvres. Alléluia. Si tu ne le valorises pas, tu ne le verras pas. Comme nous venons, quand on nous dit que notre celui-là que nous avons invité vient d'arriver, on sort, on l'accueille, on l'embrasse, on lui... Mais c'est comme ça que nous devons faire aussi au Saint-Esprit. Alléluia. Tantôt, on se lève, on leur dit, sentez-vous comme chez vous, mangez, buvez, réjouissez-vous. Si un invité vient, tu ne lui dis rien. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Apprenons à le valoriser, à lui parler, à communiquer avec lui. Quand un ami vient chez toi, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Parfois, moi, quand je vais à certains endroits pour visiter certaines personnes, mon intention, c'est d'aller les visiter s'il faut passer quelques 5 minutes avec eux. Mais je vois l'accueil. Hein? Ça c'est un. Je vois l'accueil. Je vais dire quoi? Quand toi tu vas, avant que tu ne dises que non, maintenant tu vas t'asseoir, non, je vais dire non, je suis de passage. Pourquoi? L'accueil, le tout premier accueil que j'ai remarqué chez toi, ça veut dire que tu ne voulais pas ma présence. C'est comme ça que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un être humain. C'est un homme. Il n'est pas une chose. C'est un être humain. Quand on le valorise, il est à l'aise. Depuis quand s'es-tu levé pour dire
Saint-Esprit, je te salue. Gake me aussi te kpɔ yo gbɔn me gbɔgbɔ kɔkɔ mi do gbe na lo. Depuis quand, à quelques moments de la journée, tu dis Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Kaka gake me ye le ga nkeke abe gane me awa si te be o gbɔgbɔ kɔkɔ kaka lo dzi akpata mi de lo dzi. Depuis quand as-tu interpellé Saint-Esprit? Dis, Saint-Esprit, je sais que tu ne me décevras point. Kake me o yo gbɔgbɔ kɔkɔ kpɔ gblɔ ne me na o gbɔgbɔ kɔkɔ mi nye be o ma gble ne kpɔ gbe ne o ma. Depuis quand as-tu interpellé Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, je sais, tu es avec moi. Depuis quand tu lui as dit, Saint-Esprit, je t'aime. Toi, femme, il t'est difficile de dire je t'aime à ton mari. Combien a plus forte le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux sa présence, il a besoin de quoi? Que tu lui accordes de la valeur. Alléluia. Deuxième chose, si tu veux que sa présence, je dis qu'il est déjà là. Si tu veux que sa présence soit manifeste. Deuxième chose, il faut lui rendre honneur. Honneur. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour de Dieu. Il est un éminent homme de Dieu. Il prêchait quelque part. Et puis, certains enfants faisaient du bruit. Et il a attendu que très bientôt, on va les maîtriser. Il a attendu en vain. Cela continuait. Par fini, il s'est éclaté. Et que cela s'arrête. Qu'il reconnaît que ce sont des enfants. Mais il ne va pas donner occasion au diable de pouvoir les utiliser pour perturber la séance. Donc, qu'on puisse les maîtriser pour que le Saint-Esprit puisse prendre sa place. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai compris, il est en train de donner l'honneur au Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est déjà avec nous. Mais sa valeur, il ne sera jamais manifeste. Sans l'honneur, le respect, il ne sera jamais manifeste. Quand bien même qu'il soit avec nous. Bien-aimé en Christ. De nos jours, nous avons encore plus besoin du Saint-Esprit que par le passé. Quelqu'un me dirait pourquoi? Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens vont devenir plus méchants, égoïstes, avares. Des gens que tu as aidés dans la vie. Une fois qu'ils commencent par réussir, ils t'oublient. Alléluia. Ils t'oublient. Ou bien d'autres encore, ils cherchent à te nuire. Alléluia. C'est la méchanceté de l'homme. Si tu ne fais pas attention, tu vas vouloir répondre à ces gens comme ils sont en train de te faire. Pour que ces gens ne nous induisent pas en erreur. Nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est prêt à s'associer avec nous de façon fiable, de façon confiante. Son association est fiable. L'amitié avec le Saint-Esprit, je voudrais dire, est avantageuse. Il est notre seul abri.
quand les ennemis se soulèveront contre toi comme un fleuve. Comme le dit Ésaïe 59, verset 19. Verset 19. Vous savez-vous ce que dit la Bible là-bas? Oui, lisez-nous. Ésaïe 59, verset 19. Isaiah 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Alléluia. Amen. Pourquoi on qualifie l'ennemi comme un fleuve ici? Ça dit il vient brusquement. Alléluia. Amen. Mais ils sont aussi en un nombre important. Mais ils viennent brusquement. Et de façon c'est-à-dire à l'improviste. Praise the Lord. La Bible précise, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi on n'a pas dit l'Éternel le mettra en fuite? Alléluia. Parce que dans de pareils moments, l'Éternel va venir au secours. Mais comment? Par son esprit. Si nous n'accordons pas de place à son esprit, si nous n'accordons pas de valeur à son esprit, comment son esprit peut-il nous délivrer des mains de nos ennemis? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous invités à rentrer en association forte avec le Saint-Esprit. Écoutez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 13, verset 13. A vu les expériences que eux aussi ils ont faites dans leur communion avec le Saint-Esprit. Écoutez ce que Paul dit dans verset 13. 2 Corinthians chapter 13, verse 13. 2 Corinthians chapter 13, verse 13. On va nous lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de et la communication ou bien la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Si vous suivez bien ce que Paul vient de dire, il a parlé de Dieu le Père, relation avec Dieu le Père, relation avec Dieu le Fils, et il n'a pas ignoré relation avec le Saint-Esprit. Et il a dit la relation avec le Saint-Esprit, ça se fait par une communication. Par une communication. Alléluia. Par une communication. Bien-aimés, apprenons à communiquer avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Tendons-lui nos entendements. Prêtons-lui nos yeux. Donnons-lui nos cœurs. Soyons sensibles à ces signaux. Adorons sa présence. Je le dis une fois encore. Pour que l'adoration de Dieu te soit profitable. Pour que l'adoration de Christ nous soit profitable. Nous avons besoin de la communication avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans l'amitié avec le Saint-Esprit, sans la communication avec le Saint-Esprit, l'adoration avec Dieu, ou bien l'adoration de Dieu, l'adoration de Jésus n'est pas
profitable en tant que tel. Jusqu'à ce que la communication du Saint-Esprit vienne dedans. À partir de ce moment, les choses changent. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Sa rencontre avec Jonathan, avec le prince, a tout changé dans sa vie. Mon frère et ma soeur, je te présente un second Jonathan. Le Jonathan de nos jours. Celui-là qui peut nous aimer comme son âme. Celui-là qui peut nous aimer de tout son être. Qui peut nous octroyer ses capacités. Qui peut nous donner son héritage. Qui peut nous donner son épée. Qui peut nous donner sa puissance. Qui veut nous donner son autorité. Acceptons son association. Cela nous serait d'un grand avantage. Alléluia. De grands avantages. Que l'Esprit de Dieu nous aide tous. Je sais que tu nous as suivis. Si tu as compris, alors à partir de ce moment, apprends à communiquer avec le Saint-Esprit. Si toi, maman, tu ne parles pas avec ta fille, il y aura un problème qui va naître et qui aura des conséquences néfastes. Si toi, papa, tu ne communiques pas avec ta femme, il y aura toujours problème. De même, si nous, chrétiens, nous ne communiquons pas, nous ne dialoguons pas avec le Saint-Esprit, il y aura problème. Mais à partir de ce jour, apprenons à communiquer avec le Saint-Esprit. Interpellons-le à tout moment avec assurance. Donnons-lui sa valeur. Donnons-lui son honneur. Et il sera toujours prêt à nos côtés pour nous défendre, bénir, pour nous délivrer et pour nous faire prospérer. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour David, parce que ce moment est vraiment viable. Alléluia. Ce moment est vraiment vital. Alléluia. Je suis tellement rempli de joie parce que je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Je sens sa joie de ce que nous sommes en train de parler de lui. Qu'en ce moment, c'est ce dont a besoin les chrétiens. Les chrétiens de nos jours, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons mis confiance en des gens. Ils nous ont déçus. Et à cause du niveau de la déception, nous avons tendance à faire du mal. Mais le Saint-Esprit nous interpelle qu'il est l'ami fidèle et tendre, celui-là avec qui nous pouvons communiquer, et sa communication nous sera profitable. Oh, si tu es là et tu nous suis, commence déjà par adorer le Saint-Esprit. Commence par lui donner ses valeurs. Commence par lui donner son honneur. Si tu lui fais son manteau, si tu lui fais ça, il va te donner son épée. Si tu lui fais ça, il va te donner son arc et sa ceinture. Et tu deviendras de l'ordinaire, tu vas devenir une personne extraordinaire. Alléluia. Et la mama mama ya la bala 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 katabrando ro shida baba baba. Et baba baba bala bose tenebroa. Sauba bakapela. Sauba bakapweto temenye. Sauba bakapela. Sauba bakapweto temenye. Alléluia.
chanson qu'on veut chanter. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, take control as I'm walking along the way. Oh, the road is on now. Holy Spirit, lead me, oh, Holy Spirit. Oh, Saint-Esprit, sois celui-là qui me réconforte. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle absolu de ma vie. Pendant que je marche dans cette vie, j'ai remarqué que la route est très étroite. Mais à ce que je chasse avec toi, je peux aller jusqu'au bout. Je peux aller à la destination. Oh, Holy Spirit, be my comforter. Oh, Holy Spirit, oh, walking as I'm oh, listen, as I'm walking along the way, the road is so narrow. Holy Spirit, tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas communiquer avec le Saint-Esprit. Nous avons tant invoqué Jésus. C'est bon, nous faisons, c'est merveilleux. Nous avons tant invoqué Yahweh. Nous faisons bien. Mais pour que la relation nous profite, tournons-nous aussi vers le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Esprit de Dieu, je t'adore. Je sens ta présence. C'est pour cela que je t'élève. Oh, tu es magnifique. Oh, tu es fort. Tu es redoutable. Quand l'ennemi s'élèvera contre nous, comme un fleuve, toi, tu le mettras en fuite. Parce que ta présence est avec moi. Cet esprit, je t'adore. Oh, parce que tu es celui-là qui prend le contrôle de mon être tout entier, de mon âme, de mon esprit et de mon corps. Cet esprit, je te rends grâce. À ce moment, élève ta voix, adore-le, adore-le. Non. Et la mama mama ya baba satalaba. Et ya mala raba satalaba haraba. Et ya mama mama mama. Quelqu'un a dit dans les psaumes, comme une biche soupire d'après les eaux fraîches, ainsi mon âme court d'après toi. Mon frère et ma soeur, que nos âmes soupirent après le Saint-Esprit. Il a l'eau nécessaire, l'eau vitale pour étancher notre soif. Mon frère, c'est bon d'invoquer Jésus. C'est bon d'adorer Jésus. C'est bon d'adorer Yahweh. Apprenons aussi à adorer le Saint-Esprit. Il est celui-là qui représente Dieu avec nous. Il représente le Père. Il représente le Fils. Si nous n'honorons pas sa présence, comment le Père nous sera-t-il profitable? Comment le Fils nous sera-t-il profitable? Oh,
commence à enlever. Si allez, si là. Si tu parles la langue, élève ta voix et parle la langue maintenant. Era baba rababa sherebro satarabra era baba badabro kabarabro sherebro satarabra ala baba baba ale la le la la ba satarabro Adore le Saint-Esprit, dis-lui merci. Dis Saint-Esprit, je te dis merci. Saint-Esprit, je t'adore. Tu es l'Esprit qui est saint. Tu es l'Esprit qui est puissant. Tu es l'Esprit qui révèle les choses profondes et secrètes. Tu es l'Esprit de sainteté. Tu es l'Esprit de connaissance. Tu es l'Esprit de sagesse. Tu es l'Esprit de crainte de Dieu. Oh, tu es l'Esprit qui opère des miracles. Tu es partout où tu es invité. Nous t'invitons, prends contrôle. À partir de maintenant, enseigne-nous cet esprit à te donner la valeur qu'il faut, à t'honorer comme il faut, pour que notre communion avec toi profite comme cela fut le cas de David. Puis cet esprit, nous avons besoin de toi. À partir de ce jour, nous faisons le vœu
de te donner la place qu'il faut dans nos vies. Nous avons cette pleine assurance que lorsque nous le ferons, tu vas nous donner ton épée. Tu vas nous donner ta ceinture. Tu vas nous céder ta place. Et nous allons régner comme des princes et des princesses. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien chers aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre votre serviteur, le pasteur Edem Akpalou, des églises ministères La Puissance de l'Évangile. Nous sommes tellement contents de ce que vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Et nous sommes très rassurés que vous avez reçu beaucoup de bénédictions. L'Esprit de Dieu vous a visité. Peut-être que vous avez d'autres choses à partager, vous avez des témoignages à partager avec nous. Vous avez certaines choses à nous demander. Vous voulez que nous puissions vous aider dans certains domaines, ou bien avec certains messages, ou avec certaines prières. Nous sommes disposés. Alors vous pouvez nous contacter sur le plus 228 02 45 00. Le plus 228 02 45 00 ou le plus 228 99 30 80 00. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous avoir avec nous jusqu'à ce moment. Passez une agréable semaine. Le Saint-Esprit est avec vous. La puissance de Dieu est avec vous. Allez avec le Saint-Esprit. Triomphez comme David. Au nom de Jésus-Christ. Amen.